Donc, bonsoir, bienvenue à l'enregistrement de la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Christophe d'Arthabasca. Donc, on est lundi le 10 janvier 2022. Il est 19h30. Puis, la séance se tient par vidéoconférence en raison des nouvelles mesures sanitaires en vigueur. C'est ça. Fait que la séance va être mise sur le site Internet dans les meilleurs délais. Donc, à l'ouverture de la séance, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Dominique? Oui. Sarah. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021. Joanne. Bertrand. Au point 2, correspondance et information. La correspondance qui a été reçue depuis la dernière séance ordinaire a été soumise au Conseil. Au point 3, 3.1, dépôt et adoption de la liste des comptes à payer du mois de décembre 2021. Cette liste-là avait 16 pages pour un montant total de 673 936,99. Et dans les factures, il y avait notamment la facture là, de 106 000 pour les travaux d'aqueduc en urgence qui ont été faits sur la rue Fortin, qui sont à refacturer aux citoyens qui ont les branchements là, à la fin de 2022. On va facturer ces travaux-là. Puis, il y avait aussi 385 000 là, qui était le deuxième versement de la quote-part loisirs à la ville de Victo. Donc, ça prendra un proposeur, un secondeur. Régent. Dominique? 3.2, autorisation de paiement des fournisseurs en ligne pour l'année 2022. Donc, à chaque année, au mois de janvier, je donne la liste des fournisseurs qu'on paye par accéder aux membres du conseil pour éviter là, justement de faire le moins de chèques possible. Donc, je leur ai remis la liste. Puis la conseillère là, qui est responsable de co-signer les transactions avec moi, c'est toujours Dominique Blanchette. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondeur. Sarah? Sarah et Joanne. 3.3, élection partielle du 16 janvier 2022. Rémunération des employés électoraux pour le BVA, qui est le vote par anticipation, et le BVO, qui est le vote officiel. Donc, c'est les mêmes taux horaires qui avaient été déterminés pour les élections générales de novembre 2021. Donc, pour le scrutateur et le réviseur de la commission de révision, c'est 21 de l'heure. Pour le secrétaire de bureau de vote, c'est 20 de l'heure. Et pour la présidente d'élection et la secrétaire d'élection, c'est le montant le plus élevé entre le règlement provincial qui établit les tarifs minimaux pour les employés électoraux ou le taux horaire de l'employé là, en fonction des heures qu'il fait à l'élection. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondeur. Dominique, Bertrand. je propose. Dominique et Bertrand. 3.4, autorisation de signature du protocole d'entente pour la subvention FIMO, projet de prolongement du réseau aqueduc sur les rues de la plage Beauchesne, du lac et Homer. Donc, à titre de rappel, là, ces travaux-là étaient subventionnés pour une subvention maximale de 1 339 200 qui représente 80 là, c'est sûr que les coûts sont plus bas que ça là, pour la plage Beauchesne, mais c'est ça, le ministère là, a envoyé le protocole pour que le maire le signe. Pour recevoir la subvention de 80 la subvention va être versée sur 20 ans. Puis, les citoyens là, de ces secteurs-là payent la portion qui est non subventionnée. Ils vont la payer aussi sur 20 ans via un règlement d'emprunt. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondeur pour autoriser le maire à signer. Joanne. Régent. 3.5, dépôt d'une offre de service juridique de DHC Avocat. Donc, ça, c'est une firme d'avocats qui offre des services aux municipalités de consultation téléphonique. Donc, c'est un forfait qui a un frais annuel. Puis, la municipalité, quand elle a des questions, peut appeler là,
les conseillers juridiques pour des questions de base. Donc là, la firme d'avocats voulait que je vous soumette cette offre de service-là. Puis là, après réflexion et analyse là, avec les membres du conseil, la municipalité va refuser l'offre de service parce que, étant juriste, les questions juridiques, là, en grosse partie, je suis capable de les analyser et prendre les décisions par rapport à ça. Puis, pour ce qui est des forfaits qui sont soumis par DHC Avocats, c'est vraiment pour des consultations de base. Donc, quand ils ont besoin de faire de la recherche, la municipalité serait quand même facturée en extra. Donc, ce n'est pas pertinent là, pour notre municipalité. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire. Bertrand. Sarah. Bertrand et Sarah. Au point 4, législation. 4.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 85-2022, établissant la tarification applicable à la vidange des bouts de fosse septique. Les conseillers ont reçu là, le règlement dans le délai qui est prévu au Code municipal. Donc, ils renoncent à la lecture complète du règlement, mais le règlement, en fait, c'est pour établir les nouveaux tarifs 2022 pour la vidange des fosses. Ça prendra un proposeur et un secondaire. Joanne, Dominique. 4.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 86-2022, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, après une élection générale, toutes les municipalités doivent adopter un nouveau code d'éthique. Donc, comme le règlement précédent, le code d'éthique a été acheminé aux élus là, dans les délais prévus au code municipal. Donc, ils renoncent à la lecture. Donc, ça prendra un proposeur, un secondaire. Bertrand. Joanne, 5, travaux publics et voiries. 5.1, projet de réfection de l'avenue P10, ratification du mandat donné à Englobe pour la caractérisation des matériaux granulaires et des sols. Donc, c'est pour le projet que la subvention a été accordée par le ministère des Transports dans le programme d'aide à la voirie locale volet redressement. Donc, c'est une subvention qui est déjà acceptée. Donc, le mandat avait déjà été donné. C'est juste de le ratifier, de le confirmer. Donc, c'est 16 750 à la firme Englobe, taxe en sous. Ça prendrait un proposeur, un secondaire. Régent. Dominique. Dominique et Régent. Petite parenthèse avant de continuer, là. Moi, je le vois, les noms là, des conseillers, mais je ne sais pas si les citoyens, ils vont les voir. Mais on va quand même se nommer parce que j'ai oublié de le faire en début de séance. Puis moi, je ne sais pas si les citoyens vont voir. Là. Donc, on a le maire, évidemment, Michel Larochelle, qui est présent. Régent Arsenault, conseiller du district 6. Bertrand Martineau, conseiller du district 2. Dominique Blanchette, conseillère du district 5, Joanne Terrien, conseillère du district 1 et Sarah Bellavance, conseillère du district 3. Donc, c'est ça. Puis le district 4 est présentement en élection, mais c'est ça, je pense pas qu'ils voient les noms qui sont affichés. Fait que c'est pour ça que je le dis. Fait que fin de la parenthèse. 6, aménagement, urbanisme et développement. 6.1, dépôt et adoption des permis du mois de décembre. Donc, l'urbanisme est en vacances là, une partie du mois de décembre. Donc, il y a eu 2 permis pour une valeur des travaux de 55 000 Ça prendrait un proposeur et un secondaire. Sarah. Sarah. Dominique. Parfait. « 6.2, autorisation d'affichage d'un poste de technicien en inspection, permis, environnement et sécurité civile. » Donc, c'est un poste temporaire qui est principalement là, pour donner un coup de pouce en urbanisme pour l'été qui s'en vient, parce qu'avec le développement Gaudreau, il va y avoir énormément de constructions neuves. Puis, en parallèle, l'urbanisme doit aussi travailler plusieurs dossiers
comme la demande d'exclusion. Donc, ça va être un poste qui va être temporaire. Puis après, on va revoir là, si c'est nécessaire de prolonger. Donc, ça serait jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire pour m'autoriser à afficher le poste. Joanne. Joanne? Bertrand. 6.3, développement, le cours phase 2, autorisation de signature des documents et ouverture de chantier. Donc, on a été avisé au mois de décembre que le promoteur, M. Luc Lecourt, avait eu l'autorisation du ministère de l'Environnement pour construire la phase 2 de son développement, là, qui est la rue Denis-Gagné. Puis, on l'a rencontré avant les fêtes pour revalider les ententes qui étaient expirées parce qu'à l'époque, les ententes avaient été négociées et signées. Par contre, il était expiré parce que le délai là, à l'environnement, il était quand même assez long. Puis après, quand il y a eu l'autorisation, là, le projet n'a pas procédé tout de suite. Donc, on l'a rencontré. Il y a une ébauche d'entente pour fin de parc et d'entente promoteur qui ont été soumis au conseil, au caucus. Ça a été analysé par tous les membres. Puis, après discussion, là, les membres du conseil là, refusent de signer les documents qui ont été déposés. Là, ce qu'ils ont mentionné, ça serait que de mandater l'urbaniste et moi, qui est directrice générale, pour s'asseoir avec le promoteur et son ingénieur et revoir les points là, pour s'assurer là, que c'est qu'on respecte le règlement sur les ententes promoteurs qui a été adopté en 2011, là, puis voir à chaque point, pour être sûr qu'on s'entende bien sur les bonnes choses puis que ça soit équitable pour tout le monde. Donc, le conseil refuse de signer les documents qui ont été déposés. Donc, ça prendrait un proposeur, un secondaire. Je vais proposer. Dominique. Secondé. Régent. Régent. Parfait. Développement du 6.4, développement du domaine Gaudreau, acceptation provisoire des travaux et autorisation de paiement. Donc, le domaine Gaudreau, les travaux sont terminés. Ça s'est super bien passé. On a eu un certificat de l'ingénieur au dossier, comme quoi les travaux ont été faits conformément aux plans et devis. Puis, on a reçu aussi la confirmation là, du laboratoire que tout est conforme au niveau des matériaux, sauf 1% au niveau de la compaction du pavage. Donc, ça reste à voir au printemps, comme la surface va avoir réagi là, au gel-dégel. Puis, le coefficient, le promoteur va reprendre les travaux de pavage, évidemment. Donc, la municipalité est prête maintenant à recevoir les infrastructures, qui est la rue, qui est le système de gestion des eaux pluviales, le bassin de rétention, le système d'aqueduc aussi. Donc, le promoteur cède cette partie-là à la municipalité pour le montant de 1 $ et la municipalité assume les frais pour sa part municipale là, qui étaient déterminés dans l'entente promoteur qui avait été signée. Donc, par la résolution, là, les membres du conseil là, vont autoriser que la transaction se fasse chez notre notaire, là, qui est Maître Côté, puis que les documents relatifs à la cession soient signés par le maire Michel Larochelle et moi pour finaliser ce dossier-là. Puis, pour le montant payé, dans le fond, la part municipale, quand on passe chez le notaire, c'est 95% qui est payé par la municipalité. Puis, il y a une retenue de 5% qui est payée 1 an après. Puis, c'est ce qu'on appelle la réception définitive des ouvrages. Là, c'est quand ça fait 1 an que le chantier il est terminé. 1 an après, il y a le 5% là, qui est versé. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Joanne. Sarah. Joanne et Sarah. On perd un petit peu, Catherine. On a un petit peu de misère à t'entendre le dernier petit bout. Ah, OK. Juste peut-être approcher encore ton micro un petit peu. OK, parfait. Puis, y a-tu un bout qu'on n'entendait pas du tout? Non. Okay, Non, parfait. mais ça coupait. OK, ça coupait. C'est bon. Merci de me le dire, Joanne. 7,
loisirs et culture, 7.1, rémunération 2022 des surveillants de la patinoire de Léon Couture. Donc, les surveillants vont avoir une petite augmentation là, du taux horaire à partir de la paye qui est à déposer le 20 janvier 2022. Donc, le nouvel employé qui est rentré là, à la saison 2021-2022, lui, il va avoir une majoration de 50 sous de l'heure. Puis, les deux plus anciens là, qui sont là depuis plusieurs années vont avoir une majoration de 1,50 de l'heure. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Dominique. Dominique, Sarah. Sarah. Au point 8, comme on fait la séance en virtuel, là, la municipalité doit inviter les citoyens qui ont des questions à poser aux élus là, à les soumettre. Donc, ça a été fait la semaine passée. Puis le délai maximum, c'était aujourd'hui à midi pour les questions des citoyens. Donc, on en a 4 à traiter. La première, c'est une question d'un citoyen de la route Pouliot qui s'interroge, là, qui était préoccupé par le fait qu'à l'automne dernier, il y a une partie de la rue Fortin qui a manqué d'eau parce que la nappe phréatique était rendue trop basse, ce qui a fait le projet, là, ce qui a généré le projet en urgence de construction du réseau aqueduc sur la rue Fortin. Donc, lui, il se demandait les mesures là, que la municipalité allait mettre en place pour s'assurer que les gens ont suffisamment d'eau potable. Donc, il y a 2 volets là-dedans. Il y a le volet eau potable public, puis il y a le volet eau potable privé. Au niveau des puits privés, les gens peuvent toujours là, mandater de leur côté un expert pour voir si la source qui alimente leur puits est suffisante. Puis, s'ils veulent avoir d'autres informations, là, ils peuvent chercher des spécialistes dans ce domaine-là. Du côté du volet municipal, en 2022-2023, la municipalité aimerait faire préparer les plans et devis pour desservir en aqueduc l'autre partie de Saint-Christophe, qui est l'autre bord de la 116, c'est-à-dire la rue Caroline, Marie-Rose, Marie-Madeleine, Pouliot, Guillemette, tout ce secteur-là, parce que là, c'est vraiment plus le secteur Léon Couture, Fortin, puis la plage Beauchesne là, qui est maintenant desservie. C'est ce côté-là qui est desservi. Donc, 2022-2023, le conseil aimerait faire des plans et devis pour que s'il y a un programme d'aide financière, un peu du genre le FIMO là, qui avait été utilisé pour plage Beauchesne, qu'on soit prêt. Parce que maintenant, les programmes d'aide financière au gouvernement, c'est souvent accepté quand la municipalité a déjà les plans et devis de prêt. Fait qu'il faut être prêt quand ça sort. Ensuite, il y avait aussi son questionnement par rapport aux puits. Il y a des puits privés qui pourraient peut-être avoir des débordements. Donc, ça, on va justement mandater le nouvel employé qui va travailler dans le volet environnement là, de son travail. Là, on va le mandater pour assurer qu'il y ait des suivis de fait là, avec les propriétaires qui auraient des débordements au niveau des puits pour être sûr qu'il n'y a pas de gaspillage d'eau potable et que la nappe phréatique ne soit pas affectée. Puis, on va aussi là, faire des articles par cet employé-là, des articles dans le Christophien au niveau de l'eau potable, autant d'économie d'eau potable du réseau public municipal que d'économie d'eau potable des puits privés. Donc, ça, c'était le premier dossier citoyen. Ensuite, il y avait un citoyen là, qui se demandait si la municipalité pouvait mettre en place une subvention comme la ville de Victo pour l'acquisition de bornes de recharge pour les véhicules électriques. La ville de Victo donne un 150 lors de l'achat. Donc, le conseil va se rencontrer là, dans les prochains jours pour finaliser le budget 2022. Donc, on va soumettre cette demande-là dans l'analyse du budget. Puis le budget va être adopté là, le 25 janvier 2022. On a eu une demande
La troisième demande, c'est une demande d'ajout de signalisation dans le rang 7 parce qu'il y a un accès à une cour là, qui n'est pas, la visibilité n'est pas très bonne, là, comme il est mentionné par le citoyen. Par contre, cette cour-là, ce n'est pas l'accès principal de cette résidence-là. En fait, son accès officiel sur laquelle il y a eu son autorisation de construire sa maison, c'est vraiment une servitude qui descend un endroit différent où est-ce que la visibilité est bonne. Donc, on va conseiller à ce citoyen-là là, d'utiliser son bon accès là, pour sortir et entrer de sa cour. Il devrait régler le problème de visibilité. Puis ensuite, dernière question, mais non la moindre, la question de la fréquence des collectes. Le pourquoi, du comment, bac noir, bac brun, bac vert. Là, dans le fond, j'avais un citoyen qui se demandait pourquoi le changement aux 3 semaines, puis se demandait aussi pourquoi le changement d'horaire. On a eu beaucoup de questions et d'appels là-dessus. Donc, je vais essayer de faire le meilleur résumé possible. En décembre, comme à chaque année, en décembre, on envoie le calendrier des matières résiduelles dans le Christophien, version papier, puis toutes les adresses le reçoivent. Dans ce calendrier-là, il est inscrit toutes les journées de collecte. Il est inscrit aussi de mettre son bac en bordure de rue la veille de la journée des collectes. C'est sûr que sur le territoire ici, le camion il était quand même assez routinier, mais là, les collectes ont changé, puis là, il a passé pas mal plus tôt, fait que ça a comme un peu déstabilisé là, plusieurs secteurs. Donc, pour les calendriers, c'est ça. Il y a le journal, le calendrier dans le journal. Il y a aussi l'application Gestrio qui peut être téléchargée sur les téléphones intelligents qui vont donner des petits rappels. Fait que c'est sûr que ça demande un ajustement au niveau de l'heure des collectes. Le pourquoi la collecte aux 3 semaines, c'est que en faisant une collecte aux 3 semaines, la décision de la MRC, qui est une décision régionale, en faisant une collecte aux 3 semaines, ça fait en sorte que les gens vont devoir se poser un petit peu plus de questions pour disposer des matières résiduelles. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont dans le bac vert, dans le bac brun, qui ne se retrouveront plus dans le bac noir parce que le bac noir passe moins souvent, mais le bac brun passe plus souvent. Puis pourquoi la MRC puis la région veut diminuer le nombre de tonnes qui est généré par les bacs noirs, c'est au niveau de la subvention. Les subventions gouvernementales qui sont reçues par les municipalités, plus qu'une municipalité a de tonnage au niveau des bacs noirs, moins qu'elle reçoit de subventions. À l'inverse, si une municipalité a plus un pourcentage plus élevé au niveau des bacs bruns et des bacs verts, plus élevée sera la subvention. Puis cette subvention-là, la municipalité ici, à chaque année, c'est comme ça depuis que je travaille ici, puis avant, c'était comme ça aussi, c'est que 100% de cette subvention-là sert à appliquer au niveau des frais de collecte de matières résiduelles. Fait que plus la subvention est haute, moins le citoyen va payer de taxes. Donc, si on diminue les bacs noirs, puis on augmente les bacs verts et les bacs bruns, la subvention va être plus élevée. Et le but de tout ça, c'est après 2 années civiles, parce que l'année de référence au gouvernement pour les subventions, c'est toujours 2 années en arrière. Donc, en 2022, notre année de référence, c'est 2020. Donc là, avec les actions qui sont prises cette année, on devrait commencer à voir les différences au niveau des montants de subventions en 2024 pour pouvoir avoir plus de subventions et diminuer la taxe de base de collecte et de disposition des matières résiduelles. Par contre, il y a aussi le volet qu'il y a des familles nombreuses, puis il y a des familles qui n'ont pas assez d'un bac noir quand ça passe aux 3 semaines. Puis ça, c'est comprenable, puis c'est normal. C'est conforme de mettre un autre bac noir au chemin. C'est juste qu'à partir de 2022,
pour faire collecter 2 bacs noirs, il va avoir la taxe de base qui va être chargée sur le premier bac. Puis, il va avoir une vignette additionnelle que le citoyen va devoir venir acheter au bureau municipal pour pouvoir avoir une collecte de son 2e bac noir. Ce que ça fait, c'est qu'une maison, par exemple, qui a 2 personnes qui restent seules, a assez d'un bac noir, puis paye la taxe de base pour le service de base. Tandis qu'à côté, mettons, s'il y a 4-5 enfants, puis qui sont 6-7 dans la maison, puis qui n'ont pas assez d'un bac noir, bien, cette maison-là va devoir acheter une vignette supplémentaire parce qu'au final, au bout de l'année, génère plus de matière résiduelle du bac noir. Donc, en résumé, c'est pas mal ça. Puis, Sarah, ton micro, il est fermé. Ah ouais. T'avais-tu parlé? Là, Oui, là, je t'entends. C'est parce que il paye son bac noir, par exemple. Pardon? Il va falloir qu'il paye son bac noir. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, le bac supplémentaire, le bac noir, il faut qu'il paye, évidemment, il faut qu'il achète le bac, mais il faut qu'il achète aussi une vignette qui va compenser pour le tonnage, là, parce qu'au niveau du tonnage des matières résiduelles, ça, c'est une facture que la municipalité reçoit. Donc, le bac noir, c'est sûr que la tarification au niveau d'un bac noir supplémentaire va être moins incitative qu'un bac brun ou un bac vert supplémentaire. Si on prend, par exemple, une famille qui décide de ne pas avoir un 2e bac noir, mais de dire, je vais prendre un 2e bac vert à place pour avoir plus de place pour recycler, bien, eux, oui, ils vont devoir acheter un bac vert supplémentaire, puis il y a un frais de levée qui va être chargé une fois par année pour la levée d'un bac vert supplémentaire, mais il n'y aura pas de frais rattachés au tonnage qui est généré par le bac vert supplémentaire. Fait que c'est vrai, ça va être plus incitatif avoir un 2e bac brun ou un 2e bac vert qu'un 2e bac noir. Puis tout ça, oui, c'est pour l'environnement, on s'entend, mais aussi pour l'avantage économique qui va résulter de cette mesure-là puis de ces actions-là. Donc, j'espère que, puis en passant, ce citoyen-là, j'ai pris le temps de l'appeler aujourd'hui. Je lui ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer, puis c'était correct qu'il comprenait là, maintenant. Là, c'est juste que ce que je trouve un peu plate, qu'est-ce qu'on trouve un peu plate, c'est que les municipalités n'étaient pas responsables de la campagne de communication par rapport à ces changements-là parce qu'il y a plusieurs années, le pouvoir des municipalités a été délégué à la MRC puis à Gestérol pour les matières résiduelles. Donc, nous, on est comme resté en dehors de la campagne de communication. Mais tu sais, il y a l'avantage économique là, qui n'a pas été tant souligné puis qui est important quand même là, parce qu'au bout de 2 ans, là, on va ramener les choses, on va essayer de diminuer la taxe. Puis ceux qui ont besoin de plus de services vont pouvoir avoir plus de services. Puis ça va être un service qui est payant, mais ils vont pouvoir l'avoir en ayant une taxe de base plus basse. Donc, fait que c'est ça qui est ça. J'espère que l'explication est claire puis que ça répond. Puis si jamais les citoyens ils ont plus de questions, c'est sûr que ils peuvent m'appeler au bureau municipal puis que je leur explique. C'est sûr qu'on préfère ça que les échanges sur les réseaux sociaux, là, que ça vient quand même long à gérer là, puis ardu là, par moment. Fait que c'était la dernière question de citoyens. Donc, c'est le temps de la levée de la séance. Ça prendra un proposeur secondaire. Joanne? Bertrand? Puis, il est 20h10. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée aux citoyens qui écoutent notre séance. Ma souris a disparu, par exemple. Ah! C'est figé. OK. Rien ne va plus. Bon.